Eh bien, donc je pense que nous pouvons débuter. Alors encore une fois, merci à toutes et à tous d'être, présents aujourd'hui pour la présentation, du référentiel Maturin. Alors je me présente rapidement, donc je suis, Gonelle Renou, chargée de communication au collectif SI. Alors monsieur Vercruz, vous voulez peut-être vous présenter également? Oui, tout à fait. Donc, moi, c'est Marc Vercruys. Je suis le responsable des systèmes d'information des Papillons Blancs de Dunkerque. Donc, une ONG dans le secteur du handicap qui comporte une petite trentaine de structures, 800 salariés, 1300 personnes accompagnées. Voilà. Merci. Merci. Alors vous pouvez passer la slide, s'il vous plaît? Alors très brièvement, donc le collectif SI est une association créée en 2021, mais c'est depuis, 2017 que cette fédération travaille ensemble autour des enjeux de la transformation numérique des systèmes d'information et des services, numériques en santé. Nous avons pour mission, d'accompagner la transformation numérique des ESMS sur l'ensemble des Hauts-de-France, notamment via l'appel à projets ESMS numériques. Mais nous avons également un rôle, d'information avec l'élaboration de dossiers de vulgarisation sur le numérique en santé, un rôle, d'émergence avec une aide à la définition de projets, une aide à la définition de grappes et également un rôle de capitalisation la la rédaction en tout cas, retours d'expérience et également de la mise à disposition d'outils. Alors, le webinaire que nous allons vous présenter est le premier de notre cycle, dédié à la maturité SI et donc nous vous donnons, rendez-vous, 1 fois par semaine, pour la présentation, des 3 webinaires suivants. Et donc, monsieur Vercruz, je vous passe, le flambeau pour, la présentation du référentiel. Ça marche. Merci, Gwenaël. Donc, pour ce premier webinaire, je vais vous faire une introduction au référentiel Maturin SMS, vous expliquer un peu dans les grandes lignes ce que c'est. Et lors des prochains webinaires, on rentrera un peu plus en détail. Donc, la première chose dont je voulais vous parler, avant de rentrer dans le vif du sujet, ce sont les feuilles de route du numérique en santé. Donc, en fait, le référentiel Maturin est issu des feuilles de route du numérique en santé qui existent depuis 2019. Donc, en fait, l'État français, en 2019, s'est dit que la maturité numérique, enfin, que le numérique en santé était parmi les plus faibles. Et donc, ils ont décidé d'écrire des feuilles de route. Donc, on est à la deuxième aujourd'hui. Donc, la première feuille de route 2019-2022, en fait, elle a été écrite pour établir les fondations, les socles du numérique en santé. Et aujourd'hui, la deuxième, 2023-2027, elle est plutôt là pour déployer des services au travers des socles qui ont été créés lors de la première. Donc, cette feuille de route actuelle, elle est basée sur 4 axes. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les axes, mais il faut savoir que Matura, il fait partie du quatrième axe. Et donc, pour chaque axe, il y a des priorités et des objectifs. Et donc, Mathurin, c'est le cinquième objectif de la priorité 16. Donc, il faut savoir que Mathurin, c'est vraiment entrer dans la feuille de route du numérique en santé de l'État. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette feuille de route? Elle dit qu'il faut systématiser la co-construction de référentiels d'exigence, secteur par secteur, en sécurisant la conformité des solutions utilisées par les acteurs de santé. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que on a besoin de référentiels. On a besoin de référentiels pour pouvoir évaluer le niveau de maturité de chacun des acteurs de la santé dont on fait partie. Aussi bien au niveau des acteurs, donc les structures sociales, médico-sociales, les établissements de santé doivent connaître leur niveau de maturité, ce qui leur permet d'avoir un référentiel, en fin de compte. Ce référentiel, il est aussi utile pour les acteurs de l'État, pour pouvoir avoir un niveau de maturité global et savoir que bah, les subventions qui ont été accordées à nos structures, bah, elles ont servi à quelque chose et que le niveau de maturité augmente. Donc Maturin, qu'est-ce que c'est? Maturin,
D'abord, c'est un double enjeu, comme je viens de vous l'expliquer, hein. Donc, c'est de pouvoir permettre d'accompagner nos structures dans leur montée en maturité. Et également, comme je viens de le dire, de pouvoir permettre aux instances d'avoir des indicateurs de maturité des structures qui sont en France. Maturin, en fait, c'est pas un seul projet, il y en a trois dans Maturin SMS. Donc, il y a le référentiel en tant que tel. Donc, le référentiel, c'est un tableau dans un fichier PDF, hein, qui a été publié cet été sur le site de l'ANS, qui contient tous les items du référentiel. Donc, un tableau comme ça, assez statique, on ne sait pas en faire grand-chose si on ne peut pas avoir une plateforme qui nous permet d'alimenter ce référentiel par rapport à notre structure. Donc, pour ça, il y aura une plateforme qui sera dédié à ça, dans lequel va être intégré le fameux référentiel Matura. Cette plateforme, au départ, je ne sais pas si vous connaissez, mais elle devait être intégrée à O6. O6, c'est l'Observatoire des systèmes d'information de santé. Un truc qui existe déjà depuis quelques années dans le sanitaire et qui doit évoluer, mais qui a énormément de retard aujourd'hui. On parle en mois, voire en années. Donc, il y a quelques petits soucis au niveau du développement de cette plateforme. Et donc, le référentiel Maturin ne pourra pas être intégré à cette plateforme dans l'immédiat, en tout cas. Mais au niveau de l'ANS et de la DNS, donc de l'Agence du numérique en santé, de la délégation du numérique en santé, ils sont en train de réfléchir à une alternative à cette plateforme. Et normalement, ils devraient nous proposer un outil pour pouvoir alimenter le référentiel premier semestre 2025. Donc, à partir des 6 premiers mois de l'année prochaine, on pourra alimenter le référentiel avec nos données. Ensuite, le troisième volet du projet Maturin, et c'est le plus intéressant selon moi, c'est de pouvoir générer un plan d'action en fonction des réponses qu'on a fournies et du niveau de maturité propre à chacune des structures une fois le référentiel complété. Et ça, c'est pas mal pour plusieurs raisons. Et l'une d'entre elles, je pense que ça va parler à tout le monde. Alors, c'est pas encore officiel ce que je vais dire là, mais c'est quand même dans les tuyaux, c'est de pouvoir, à terme, intégrer dans nos CPOM notre niveau de maturité et pouvoir justifier de moyens supplémentaires pour l'augmenter. Donc, c'est quand même un bon outil. Ensuite, je vais maintenant vous parler du référentiel en tant que tel. Je vais vous expliquer comment il est structuré, puis on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Donc le référentiel, comment il est structuré? Il est structuré en 7 dimensions. Donc c'est des grands items, des grands titres. Pour chacune d'elles, il y a des questions. Et pour les questions, un niveau de maturité. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que il y a 15 questions socles. Ça, je vais rentrer dans le détail juste après, mais les 15 questions socles sont en fait les 15 questions auxquelles il faut avoir répondu pour répondre aux autres. Si on est à niveau de maturité zéro pour plusieurs de ces 15 questions, bah, il y a d'autres questions du référentiel auxquelles on ne pourra pas répondre parce que ce sont des prérequis en fin de compte. Alors, pour chacune des dimensions, il y a des thématiques. Et pour chaque thématique, il y a des indicateurs. Pour chacun des indicateurs, on nous propose 5 niveaux de maturité, de 0 à 4. Pour certains des indicateurs, il y a des questions ouvertes. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et pour la plupart des indicateurs aussi, il y a des indicateurs prérequis qui font partie des 15 indicateurs socles dont je vous parlais à l'instant. Alors, les niveaux de maturité. Donc, ils vont de 0 à 4, 5 niveaux, pardon. Alors, le niveau 0, ben, c'est un niveau, ça veut dire qu'on ne répond pas du tout à l'exigence, au- à l'indicateur. On ne fait pas du tout. Le premier niveau, bah, c'est qu'on commence un petit peu à y réfléchir et puis on a quelques réponses à cet indicateur-là.
Le deuxième niveau, un peu plus. Le troisième niveau, en fait, c'est la bonne pratique. C'est-à-dire que quand on est au troisième niveau de cet indicateur-là, c'est qu'on répond à des normes qui existent, telles que des normes ISO, des normes ITIL, etc. Donc là, on est vraiment dans les bonnes pratiques. Et le niveau 4, c'est qu'on les dépasse, ces bonnes pratiques, et qu'on peut mettre en place des choses plus intéressantes. Je vais vous énumérer maintenant les 7 dimensions, vous expliquer pas très détaillé, mais vous expliquer de quoi elles parlent. Donc la première dimension, c'est la pratique de management DSI. Donc de quoi on parle dans ces dimensions-là? On parle de ressources informatiques, ressources internes, ressources externes, ressources partagées. On parle de gouvernance, les instances, etc. On parle également de RGPD dans cette dimension-là. Et on parle de budget alloué au système d'information. La deuxième dimension, on parle d'adéquation fonctionnelle. L'adéquation fonctionnelle, c'est quoi? C'est la, la, la matrice de couverture fonctionnelle qui est couverte ou non par le système d'information. Donc là, on parle généralement, la première des fonctionnalités qui est couverte par un système d'information, ce sont les finances. Donc est-ce qu'on a un système d'information financier? Est-ce qu'on a une compta? Est-ce qu'on a une paye? Le deuxième, généralement, c'est le DUI. Est-ce que le DUI est informatisé? Et ensuite, on parle des autres fonctions. Est-ce qu'elles sont informatisées ou pas, telles que le système d'information RH, le patrimoine, la maintenance, la qualité, la gestion des risques, les services socles, l'interop, le travail collaboratif. Et on parle même de télémédecine dans cette dimension. La troisième dimension, c'est l'adéquation aux infrastructures. C'est-à-dire que pour pouvoir héberger des logiciels, eh ben, il faut une infrastructure. Donc là-dedans, on parle de serveurs, on parle de connexion Internet, on parle de réseau, etc. Et voir à quel niveau on est au niveau de notre infrastructure. Ensuite, on parle de qualité de service. C'est une suite logique, hein. Une fois qu'on a tout ça, ben, il faut s'assurer que tout fonctionne bien tout le temps et que on ait, euh, on ait une qualité de service qui permette de répondre à des problèmes, de vérifier que tout fonctionne bien, que nos utilisateurs ont quelqu'un derrière un service informatique, par exemple, pour pouvoir répondre à toutes leurs interrogations. Et donc là aussi, le niveau de maturité par rapport à ça. Cinquième dimension, la sécurité des systèmes d'information. Bah, vous vous doutez bien que cette dimension-là est très importante et de plus en plus. Donc, niveau de maturité en sécurité de SI, là aussi, on parle de politique de sécurité des systèmes d'information, on parle de sauvegarde, on parle, on parle d'accès physique aux salles serveurs, etc. Donc, toute cette dimension-là aussi, niveau de maturité sur plusieurs niveaux. Ensuite, on parle de l'éthique et du développement durable. Donc là, c'est plutôt l'aspect éthique, tout le monde en capacité d'accéder aux données. On parle de FALC aussi pour les personnes accompagnées. On parle de développement durable, d'achat, de taux de réparabilité, pardon, etc. Et ensuite, la septième dimension, c'est performance, usage et satisfaction. Ben, comme dans tout gros projet, il faut pouvoir mesurer et afin de mettre de l'amélioration continue, mesurer la performance, mesurer le taux de satisfaction, faire des enquêtes, etc. Donc voilà. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Vous pouvez m'interrompre quand vous voulez. Voilà. Ça va? Ensuite, ce que je trouvais intéressant de mettre en avant, c'est que le référentiel Maturin, en fait, il tient compte de l'ensemble des publications et alors, l'ensemble. Je suppose qu'il doit y en avoir
qui ne se réfère pas au Maturin, mais en tout cas, l'objectif, c'est ça, c'est d'avoir l'ensemble des publications, des bonnes pratiques, des documents qui sont délivrés par la l'ANS, l'ANAP, la BNS, etc., font référence au référentiel Maturin. Donc en fait, le référentiel Maturin a pour objectif de tout contenir. Et là, je voulais vous montrer ça par un exemple, qui est un document qui est sorti en 2022, qui s'appelle la cybersécurité en 13 questions pour le social et médico-social. Je ne sais pas si vous le connaissez ce document, mais je vous le conseille fortement parce qu'il est très intéressant. Donc, il a été repris par l'ANS euh, sur un document qui existait déjà pour les PME et ils l'ont adapté pour le secteur social et médico-social. Et donc, sur chacune des questions, il y a une référence à un item du référentiel Maturin. Donc, par exemple, ici, bah, la première des questions sur ce guide, c'est un guide, hein, c'est le guide de cybersécurité. Première des questions sur ce guide, c'est connaissez-vous suffisamment votre parc informatique? Donc, il y a tout un laïus, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a tout un laïus sur comment savoir si on connaît bien notre parc informatique. Et à la fin, ça fait référence à un indicateur du référentiel Maturin qui est dans la troisième dimension, à thématique 2, l'indicateur. Donc là, on peut évaluer notre niveau de maturité par rapport à cet item. Alors, je vais rentrer un peu plus dans le détail et vous montrer une copie d'écran là du référentiel et vous expliquer comment est structuré exactement le référentiel. Donc là, par exemple, j'ai pris un exemple de la première dimension, donc politique de management DSI. On voit que la thématique 1.2, je n'ai pas pris la première exprès justement pour vous expliquer les prérequis. La thématique 1.2, c'est la gouvernance. L'indicateur, c'est instance et place du SI dans la gouvernance de l'OG. Et puis là, on a les 5 niveaux de maturité auxquels il faut répondre. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, niveau 0, on n'en parle pas, ça ne se passe pas chez nous. Niveau 1, c'est vraiment le minimum qu'on puisse faire pour pouvoir répondre à cet indicateur. Donc, ici, en l'occurrence, on identifie un professionnel qui porte le sujet. Le deuxième niveau, on est prêt à rentrer dans les bonnes pratiques, mais on n'y est pas encore. Donc, en l'occurrence ici, c'est la présence du sujet SI dans le document unique de délégation. Troisième niveau, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ce sont les bonnes pratiques. Donc, sujet SI abordé en équipe de direction et ou en instance de gouvernance, par exemple en CA, en comité de direction, etc. Et le quatrième niveau, c'est vraiment le niveau optimum qu'on peut avoir, c'est la validation de l'équipe de direction, les instances de gouvernance des projets. SI. Donc là, pour pouvoir répondre en fait à cet indicateur-là, eh ben, il faut au préalable avoir répondu au moins, enfin avoir un niveau de maturité au moins 1 sur l'une de ces trois questions socles en fait. Donc, il faut au moins avoir une ressource interne, au moins avoir une ressource mutualisée ou une ressource externe. Je vous montre ici comment sont présentées les questions socles de Maturin. On voit ici, bah, il n'y a pas la quatrième colonne parce que forcément, il n'y a pas de prérequis aux questions socles. Et donc, ici, on nous demande bah, si on a une ressource SI interne. Alors, j'ai pas mis les trois parce que c'est quasi les mêmes, hein, externe, la même chose, ou mutualisé. Donc, si on a répondu 0 ici, absence de professionnels internes formés dont les tâches sont dédiées intégralement ou en partie au site du numérique, ben, ce n'est même pas la peine de répondre aux questions dont les prérequis sont cet indicateur-là. Donc, il faut avoir répondu au minimum le 1, c'est-à-dire qu'il y ait au moins la présence d'un professionnel interne unique et formé à des tâches dédiées intégralement ou majoritairement au SI numérique hors DPO.
Voilà, je ne vais pas vous énumérer les 4 niveaux, vous les comprenez bien. Et ce que je vous disais aussi tout à l'heure, c'est que non seulement il y a des niveaux de maturité pour chacune des questions, des indicateurs, mais en plus, on peut vous poser quelques questions ouvertes. Là, en l'occurrence, c'est bon, ben, est-ce que les professionnels sont au sein d'un OG ou au sein d'un ESMS? Quel est le nombre de DTP pour le service? Le niveau de qualification, pardon, du RSI ou du DSI? Et est-ce qu'on partage les ressources internes? Donc voilà. Pour chacune des questions, vous avez les niveaux de maturité et des informations complémentaires. Des fois, on parle de budget, des fois, on parle de nombre de TP, des fois, on parle nombre d'ordinateurs, etc. Voilà, donc moi, j'en ai fini pour cette introduction. Je vous ai mis en fin de document une bibliographie. Donc, forcément, le référentiel que vous pourrez télécharger. L'instruction que j'ai mise ici, c'est l'instruction du programme ESMS numérique dans lequel on parle du référentiel Maturin. Je vous ai mis le guide de la cybersécurité, la feuille de route du numérique en santé. Et puis pour vous montrer que les niveaux de maturité sont des niveaux qui sont quand même internationaux, j'ai trouvé un document sur l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé en français, qui parle aussi de ces niveaux de maturité pour des établissements de santé, en l'occurrence en Amérique du Sud. Mais c'est les mêmes niveaux de maturité. Donc ça, c'est le dernier document, là, c'est vraiment pour information. Merci. Vous Donc voilà, retrouverez également pardon, sur, vas-y, Gwenaël. excusez-moi, vous retrouverez également sur ce slide, donc le QR code renvoyant directement vers notre site internet ainsi que, le lien vers, notre page LinkedIn. À savoir également que, ce webinaire est enregistré et donc, il vous sera transmis avec, le support de présentation. Voilà et Voilà. donc Donc si, je ne sais pas si vous avez des questions. Ah, je vois c'est là, c'est le moment. Cécile. Je vais ouvrir votre micro. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Bonjour. Oui, Bonjour, Cécile Rabeuil, je je vous suis écoute. journaliste à Hospi Média. J'avais une question pour savoir si le fait de remplir le référentiel, c'est une obligation ou ce sera une obligation pour les établissements et services médico-sociaux quand Ouais, alors pour la l'instant, plateforme c'est pas sera le cas. disponible. Ok, Pour l'instant, c'est pas le cas. C'est vraiment un outil d'aide. C'est un outil d'aide qui permet de connaître son niveau de maturité. Mais je pense qu'à terme, ce sera un prérequis pour répondre, par exemple, à des appels à manifestation d'intérêt ou des appels à projets où il faudra répondre à ce référentiel. ok, Mais pour l'instant, c'est pas le cas du tout. d'accord, merci. Ça reste un outil d'évaluation. Bonjour, j'ai une question aussi pour vous. Oui. Dans le cas où on est intéressé là, donc pour réaliser cette éval avec le référentiel, vous pensez qu'on peut commencer là assez rapidement ou c'est plus pertinent d'attendre la fin des webinaires pour rentrer dedans? Alors, la suite des webinaires, on va rentrer un peu plus dans le détail sur chacune des dimensions. On va essayer de rendre ça un petit peu ludique parce que c'est un peu rébarbatif, hein, je vous l'accorde. Euh, on va essayer de vous expliquer chacune des dimensions de manière la plus explicite Bon, possible. donc il n'y a pas Là, d'attendre là, vous pouvez quelques avoir accès semaines au avant référentiel. ouais, De toute façon, aujourd'hui, comme le référentiel, il n'y a que le référentiel qui existe. Les deux autres projets dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la possibilité de le remplir à travers une plateforme et d'avoir un plan d'action derrière, ce sera pas avant premier et deuxième semestre 2025. d'accord. Mais c'est intéressant de télécharger le référentiel, de le lire, de un petit peu imaginer où on se situe. Ça permet d'anticiper le remplissage par la suite. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup. Oui, Madame Porel? Oui, bonjour. En fait, comme on a déjà, enfin moi dans le cadre d'un appel à projet, j'ai déjà rempli l'autodiagnostic de la NAP. Oui. Donc c'est un peu similaire, non?
C'est un peu similaire, oui, oui, tout à fait. D'accord. Et ça Tout à fait, fait, oui. il faut le faire en appart, enfin, il faut le faire quand même en plus ou ça. Alors, Gwenaël, tu me reprendras si je dis des bêtises, mais Bien sûr. l'autodiagnostic de la nappe est un outil à destination des structures pour pouvoir, justement, comme son nom l'indique, s'auto-diagnostiquer. Le référentiel, c'est un truc de l'État, quoi. Mais ils sont similaires D'accord. et c'est basé dessus. Ok. Merci. Donc, ce que vous avez fait pour j'ai un trou de mémoire, l'auto-diagnostic, Diagnostic. pardon. Diagnostic. Pardon. Ce que vous avez fait pour l'autodiagnostic n'est pas du tout perdu et vous allez vous y retrouver dans le référentiel Mathurin par rapport à ce qui a été fait à ce niveau-là. D'accord, ok. Merci. Céline. Non, je ne serai pas là aujourd'hui. Par contre, je reviens demain. Je ne sais pas si vous revenez sur place demain. Moi, je serai Alors, là toute la journée demain. Donc Donc, ça, c'est pas pour nous. non. Alors, avez-vous d'autres questions? Non? Alors après, si vous en avez, en tout cas à l'issue de cette présentation, voilà, vous retrouverez dans le support donc mon adresse mail ainsi que celle de ma collègue. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à nous les transmettre par mail. Voilà. Donc s'il n'y a plus de questions, en tout cas, merci d'avoir suivi ce webinaire avec nous aujourd'hui. Et du coup, on vous dit à la semaine prochaine pour le prochain qui sera l'introduction aux 7 dimensions. Et donc, il se déroulera donc vendredi 6 décembre, de 11h30 à 12h15. Merci à vous, bonne journée. Merci à Merci. tous. Au revoir. Coucou. Au Merci, au revoir. revoir. Merci, au revoir.